Et puis, j'avais jamais, à cette époque-là, j'avais un épisode qui m'a marqué, je n'avais jamais volé de voiture. De toute façon, je savais pas conduire à l'époque. Mais je voulais absolument voler une voiture. C'était presque le baptême du quartier que d'avoir volé une voiture. Alors j'avais demandé à des potes comment faire les fils, et puis ils avaient commencé à m'expliquer, puis je trouvais que c'était trop compliqué. Et j'ai donc eu une idée, je me suis dit tiens, je vais prendre le train, je vais aller à Toulon, et puis je vais rentrer en autostop de Toulon, et puis sur la route, je volerai la voiture à quelqu'un qui m'aura ramassé en autostop. Et c'est ce que j'ai fait, donc je suis parti à Toulon, et voilà, j'ai commencé à faire du stop direction Marseille, et puis il y a un premier monsieur qui s'arrête, je rentre dans la voiture, bon c'était un sacré gabarit, hein. Et puis alors j'ai remarqué que c'était une voiture automatique, je me suis dit ah c'est bien, il n'y avait pas besoin de passer les vitesses, ni d'appuyer sur l'embrayage, ça se conduit presque comme une auto-tamponneuse, je me suis dit tiens ça serait pas mal. Et alors je sors mon couteau, puis je lui tends, je lui dis descends de la voiture, etc. Puis en fait le gars il a pas du tout marché dans ce sens-là, il a plutôt essayé de m'attraper, et puis moi c'est plutôt moi qui me suis enfui. Et parce que bon j'étais pas méchant, je voulais impressionner quoi, je voulais avec mon petit couteau là. Et puis finalement, il est parti, et puis j'ai continué mon chemin, et il y a une seconde voiture qui s'arrête plus tard, une Peugeot 205. Et le gars il me ramasse sur le bord de la route, et puis il me demande où je vais, je lui dis je vais à Marseille et tout, un jeune, hein, un étudiant apparemment, et je discute avec lui. Et comme j'ai toujours bien présenté, voilà, j'avais pas une tête de voyou on peut dire, hein. À un moment donné, je lui dis, viens, c'est sympa de m'amener sur Marseille et tout, et puis surtout que de nos jours, alors je voulais tâter le terrain ce coup-ci, hein, puis surtout que de nos jours, il y en a qui se font voler leur voiture et tout ça, alors lui, de me répondre tout de suite, il me dit, ah, mais de toute façon, moi je m'en fous, c'est une voiture de location. Ah bon, donc c'était pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Je l'ai laissé encore rouler quelques mètres plus loin, et puis pareil, j'ai sorti mon couteau, puis je lui ai sorti, je lui ai dit, tu descends de la voiture maintenant, je te vole la voiture. Et lui, il a obtempéré, donc il est descendu de la voiture. Moi, je me mets au volant, je ne savais pas conduire, j'avais jamais conduit de voiture de ma vie, hein. Et puis je commence à vouloir démarrer, et puis je cale. Et alors, il y a le jeune homme qui revient me voir et qui me demande s'il peut récupérer. Enfin, je joue la fenêtre, je dis qu'est-ce que tu veux, il me dit ouais, je peux récupérer mes bagages et mes papiers. Je dis vas-y, récupère. Et puis, voyant que j'arrivais pas à démarrer, il m'a expliqué comment faire pour démarrer. Et puis alors moi, sur un ton fier, je dis c'est bon, je sais, hein. Alors qu'en fait, je savais pas. Donc du coup, voilà, bon, je pars avec la voiture, et puis tant bien que mal, j'ai appris comme ça à conduire, j'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait. Par contre, j'ai eu une chance énorme de ne pas tomber sur, de ne pas croiser une voiture de police, parce que là, ils m'auraient directement arrêté, quoi. On entendait bien les bruits du moteur, je roulais pas très droit, malgré que j'avais pas bu, mais bon, voilà, je savais pas conduire. Et voilà, j'arrive au quartier, j'étais tout fier, et puis je suis arrivé au quartier en roulant un peu vite, en voulant tirer un frein à main, enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Les, les, les gars du quartier ils ont cru que c'était les flics, parce qu'à l'époque il y avait certains flics qui avaient des 205, et puis quand après ils m'ont vu et tout, chacun a voulu l'essayer. Finalement la voiture elle a pas duré très longtemps, elle a terminé brûlée sur le stade de foot derrière. Et puis voilà, donc c'était un épisode complètement stupide. Tout ça pour montrer la stupidité, parce que là c'était pas un vol qui rapportait quoi que ce soit, c'était juste pour pouvoir dire j'ai volé une voiture, j'ai fait comme les gars du quartier. Donc je raconte pas ça dans le but de dire ouais moi j'étais ceci, cela, j'en suis pas fier, mais je raconte mon témoignage, je vous explique un peu, c'est pour que vous fassiez une idée quand même précise du personnage que j'étais, et combien on peut être stupide aussi quand on fonctionne avec la mentalité de quartier, hein. Donc voilà, j'étais tout fier à l'époque de me dire ouais j'ai volé une voiture, mais avec du recul maintenant je me dis bah, je me serais fait attraper, bah, j'aurais rien gagné quoi, voler une voiture juste pour voler une voiture, ça ne rapporte rien du tout quoi. Et puis voilà, donc des petits épisodes comme ça, des vols à droite à gauche. Ce qu'il y a, c'est qu'à Marseille, tout se vole, tout se vend. À un moment donné, c'était la mode de voler des phares de 505. Et puis il y avait certaines personnes du quartier qui les rachetaient parce qu'après ils les ramenaient au bled. Et là-bas, ils pouvaient les revendre plus cher. Donc si j'arrivais à voler deux phares de 505, ça me faisait 500 francs. Donc voilà, il y a plein de petites magouilles comme ça. Et puis bon, donc voilà, voilà un peu je vivotais comme ça, voilà, sans vraiment beaucoup réfléchir.
Service militaire, ben oui, à l'époque, c'était le service obligatoire. Et ben, je pouvais pas y échapper. Donc j'avais fait les 3 jours, hein, je ne sais plus à quel moment, mais bon, je passe là-dessus, c'est un détail. Et puis effectivement, je reçois l'appel pour le service, et puis je savais que je devais rentrer à l'armée en février 90. Je m'en rappelle très bien parce que finalement, je me suis fait arrêter la veille, c'est-à-dire le 31 janvier 90. Je passais au tribunal de Aix-en-Provence pour un vol de véhicule. En fait, au quartier, j'avais eu un tuyau qui avait une voiture volée qui était garée quelque part. Et puis donc je suis allé voler une voiture à quelqu'un qui l'avait déjà volée, quoi. Et comme j'étais pas un as du volant à ce moment-là, bon, je savais déjà un petit peu mieux conduire, mais j'étais pas encore un as du volant. Sur la route entre Marseille et Aix, je voulais partir en fait, hein, et puis sur la route entre Marseille et Aix, à hauteur de Aix d'ailleurs, je me suis trompé, j'ai pris une bretelle à contresens, etc. Je me suis fait repérer par les motards qui m'ont pris en chasse, et puis bon, j'ai pas cherché à faire la course poursuite, je me suis fait arrêter, et puis voilà. Et donc le lendemain, enfin voilà, donc ouais, c'était le lendemain, ouais, donc c'était le 30 janvier que ça s'est passé, le 31 je passais en comparution. Et quand je passe au tribunal, ben, mon avocat il a plaidé avec simplicité, hein, il a plaidé dans le sens que il a dit au juge, écoutez, demain il a son service militaire, il doit rentrer à l'armée, ça peut être pour lui une issue, une occasion de réinsertion, et puis finalement j'ai échappé belle, donc le lendemain me voilà parti pour le 18e régiment de transmission à Épinal. Pour dire vrai, je le pensais. Je pensais que le service militaire serait pour moi l'occasion de carrément changer de vie et puis de réussir quelque chose. Mais c'était sans compter sur mon mauvais caractère de l'époque, puisque déjà d'entrée, je ne supportais pas qu'il y ait cette espèce de hiérarchie entre les bleus et puis les anciens, donc on se faisait traiter de bleus, etc. Et puis donc moi ça m'a occasionné quelques bagarres. Et puis j'étais relativement indiscipliné. Donc les classes encore se sont assez bien passées, si on peut dire. Mais j'avais du mal avec l'autorité, enfin pas du mal avec l'autorité, du mal avec l'autorité que je qualifiais d'injuste. Pour moi, un bon chef, un bon commandant, bref, quelqu'un qui veut prétendre à un rôle de management, de commandement, etc., c'est pas juste le galon qui lui donne le droit d'être respecté, d'être un bon commandant. C'est le fait d'être juste et d'avoir du respect.